Salut Isabelle. Bonjour Aline. Aujourd'hui je te reçois dans mon gîte. Oui. La première fois qu'on fait une prise de vue ici. Et en fait j'ai envie d'avoir une discussion avec toi aujourd'hui sur la prise de risque des cavaliers, l'excès de confiance. Le grand titre c'est l'excès de confiance. J'ai deux exemples en tête avec qui je voudrais bien te parler et que tu me dises après, toi, que tu développes un peu avec ton métier de thérapeute. Qu'est-ce que ça te fait référence à toi? Donc moi j'ai un exemple, un ami d'ailleurs qu'on a en commun toutes les deux. Et donc du coup, moi je l'avais accompagné un tout petit peu, cette personne, cet homme-là, pour quelques cours à cheval. Il apprenait et en fait c'était c'est un homme d'ailleurs, il est toujours comme ça, c'est un homme qui est assez sûr de lui, mais pas cool, pas du tout, mais très détaché, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème, et ça va bien se passer, mais voilà, un peu léger en fait, et pas très conscient de ce qui peut se passer, malgré en fait l'indication dans mes cours qu'il y a à travailler la position du corps, l'équilibre, les éventuelles réactions du cheval. C'est pas que mécanique en fait, c'est un apprentissage avec le grand tout et faire union avec la nature et avec le cheval. Voilà. Donc là, du coup en fait, en bref, ce qui s'est passé c'est que c'était pas grave, c'est-à-dire il n'y a pas eu de faisan qui s'est envolé, il n'y a pas eu de coup de fusil, il n'y a pas eu un gros truc de vent, il n'y a pas eu un déclenchement extérieur. Il y a juste le cavalier, du coup notre ami qui a perdu l'équilibre. Pourtant la jument, il n'y a pas eu de coup de cul, elle n'a pas trébuché, il n'y a rien eu. Et en fait, en perdant l'équilibre, du coup, il est tombé et il a déséquilibré en tombant donc, la jument, et donc lui il s'est fait marcher dessus. Moi je ne vais pas plus loin. Et cet ami va très bien aujourd'hui. D'ailleurs, il ne remonte pas à cheval au jour d'aujourd'hui. Donc ça c'est pour cet exemple. Si tu veux, on pourra développer. Tu pourras toi développer après. Après, moi je te donne un autre exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Et là, ce qui s'est passé donc ces dernières semaines, là je vais peut-être rentrer un petit peu plus en détail. Et là encore, je dis il n'y a pas de jugement. Mais en fait, moi ça me fait beaucoup réfléchir par rapport au cavalier et après la conséquence que ça a pour le cheval. Parce que ça a après de la conséquence, la preuve. Notre ami, il n'est plus à cheval. Donc en fait, là, il y a des cavaliers qui ont pris un jeune cheval, 4 ans, un percheron, un gros gabarit, assez compliqué dans sa génétique, mais moi, ça a été compliqué pour moi, le débourrage avec cette jument. J'ai réussi à avoir, au bout de 3 semaines seulement, un accord avec la jument, où la jument a pu baisser les armes et comme un peu dans ma vidéo avec Tocano, où à un certain moment, tu sens qu'on est comme ça, et c'est... En fait, c'est là où il faut faire attention, mais en fait, tu sens que c'est juste et ça peut être fluide, mais il faut faire attention, il ne faut pas aller au-delà de ce que peut nous donner l'animal. C'est ce moment-là où moi je me dis toujours, c'est magnifique parce qu'il faut vraiment être à l'écoute et dans le respect de l'autre. Et là, je parle vraiment du respect de l'animal. Et donc, en fait, ces gens-là, en fait, je leur ai dit, je crois que j'ai jamais été aussi claire dans ma vie. C'était des débutants, tous les deux. Peut-être la femme avec un tout petit peu plus d'expérience, mais vraiment pas grand-chose. Et puis pas la fibre cheval,
la fibre cheval, parce qu'il y en a qui, peut-être ça fait qu'un an qu'ils montent, mais ils ont la fibre, ils sont, je sais pas, des fois c'est inné, comme quelqu'un qui fait de la musique, c'est inné. Bref, je vais pas trop développer là-dessus. Mais ce qui s'est passé au final, c'est que la jument, elle était à 70% du travail, au bout de à peine un mois de travail. Donc j'ai pas complètement fini, je leur ai dit, la jument c'est pas complètement fini, ça mérite plus. Si vous méritez, si pour vous voulez pas mettre plus, attention, non, vous en êtes là, avec la jument. Donc il faut absolument que vous fassiez aider pour continuer les 30% qui restent, et après c'est que ça va être un travail encore pour continuer. Et en fait ces gens-là sont restés dans leur idée, excès de confiance totale. Moi je veux monter sans selle. Les grands idéaux, quoi, les grands idéaux. Moi, je veux monter sans selle, sans mort, moi, c'est ma philosophie, bien sûr, mais sans selle, sans bombe. Et là, moi, je me dis, et là, tout en moi, et je leur ai dit, hurlez, non, je ne le sens pas, non. Mais après, c'est difficile pour moi parce que c'est leur cheval. Et c'est difficile parce que moi, je sens les choses, ce qui m'appartient entre moi et le cheval. J'ai fait mon histoire avec la jument. Mais après, c'est à eux de créer leur histoire. Et moi, ils avaient que quelques jours avec moi avant que la jument parte. Parce que je t'en ai parlé, ils étaient là. On a discuté pendant ces 3 jours, ils étaient là. On a beaucoup discuté toutes les deux. Et je t'ai demandé comment est-ce que je devrais réagir avec ces gens-là. Moi, je leur dis, j'étais très claire. Des fois, c'était un peu droit, directive. Après, c'était plus doux en disant que c'était pas correct. Ils écoutaient pas. En fait, ils étaient que dans leur ego. Ils écoutaient eux ce qu'ils voulaient faire, mais il n'y avait plus le respect de la jument. En fait, ils étaient plus à l'écoute de la jument. Et puis le dernier jour, gros massacre, c'est-à-dire la jument, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il était dans la carrière. Moi, la jument, j'avais beaucoup travaillé dehors. Je vais essayer de pas trop m'étaler, mais pour essayer de décrire, parce que ça peut arriver à tellement de personnes. Ils étaient dans la carrière, la jument, elle, travaillait beaucoup dehors. Moi, cette jument, pour moi, c'était une jument, il fallait la mettre dehors, avec des copains devant, des fois toute seule. Moi, je faisais des trottines toute seule avec elle, sans mort, bien évidemment, avec mes chiens. Et pour moi, en fait, les jeunes chevaux, surtout elle, il fallait aller dehors, il fallait pas la faire chier dans la carrière. C'était une jument qui était un côté assez cabochard. Il fallait pas aller contre elle, ça fallait mettre des limites assez nettes, mais elle la laissait très libre au milieu de toutes ses limites. Et on trouve sa confiance. Et qui trouve, elle, sa confiance. Et on avait du coup trouvé notre parfait, je pense sincèrement, notre parfait équilibre, parce que je me sentais très bien dessus. Donc moi je faisais dehors et j'ai mis tout de suite ces gens dehors avec cette jument. Au début ils se tenaient, voilà, et après le cavalier était tout seul, et franchement ça s'est très bien passé parce qu'il y a eu un tractopelle et tout ça, un tracteur, la jument elle a hyper bien réagi, reine d'arrêt d'urgence, magnifique. Le mec était sans bombe, sans selle, et ça moi j'étais ni pas d'accord là-dessus, mais la jument et franchement l'assise du cavalier il a géré. Donc ça c'est très très bien. Par contre voilà, le moment dans la carrière, il a décidé de partir au trot. Il faut imaginer que la jument, moi je l'avais mis que dehors. Je leur avais dit, j'ai fait que du travail à pied dans du sable, c'est tout. J'avais travaillé qu'un tout petit peu au pas, c'est tout, un peu. Et donc lui il a décidé de trotter. La jument, elle a eu un machin comme ça qui tapait sur son dos, un petit peu déséquilibré. Pourtant, je te promets, il avait une bonne. C'était magnifique comme elle était parce que c'est quelqu'un de très fin, très grand, et il enveloppait la jument. Mais la jument, je sais pas, elle a eu peur, elle a eu super peur. Il a mis un petit peu au trot, mais en un quart de seconde, elle est partie au triple galop et elle s'est écrasée dans la barrière. Le mec, il a volé, il s'est écrasé dans la barrière. Il n'y avait plus de. Elle cherchait à fuir. Et donc voilà, traumatisant pour la jument. Donc là, on se demande qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu remontes, non, si, je crois qu'il y avait une bombe. Bref, donc là, il remonte, mais je le tiens. Et là, il décide d'arrêter la jument. La jument, elle s'arrêtait, mais d'habitude, mais hyper bien. Franchement, une grosse jumenteraie, un 4 ans, mais gros pépère, quoi, grosse mémère. Et elle s'arrêtait au souffle, je serre les fesses, elle s'arrêtait même dehors. Très bien. Là, il a utilisé un peu la badine comme on pouvait faire. C'était juste, son action était juste, mais sauf qu'avant, il y a eu ce traumatisme. Et sauf que là, la jument, en fait, elle est restée là-dessus. Et donc, moi, j'ai pas pu la tenir. Et rebelote, il s'est fracassé. Et là, moi, encore, avec cette confiance de dingue de ces personnes, ils sont repartis avec la jument. 2 traumatismes dans la carrière, il fallait surtout pas repartir. Mais après, ça concerne les gens. Après, moi, je me détache. C'est l'histoire des gens. Moi, là, on est là pour parler d'excès de confiance.
Mais dans l'idée, ils sont partis avec la jument. Moi j'aurais bien prévenu. Hein. Là, il y a 2 traumatismes. La jument, il y a... Tout le travail est à faire. Alors, moi, j'allais pas dire justement. Je réfléchissais pour dire il n'y a pas tout le travail. Il y a 70% du travail de ce que j'avais fait, et qui me manquait déjà les 30, à refaire. Mais surtout, quelqu'un vraiment, là, franchement, je leur ai dit, il faut quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui se remette en lien avec la jument et qui dise t'inquiète pas, on va y arriver tous les deux, on va reprendre tranquillement, t'inquiète pas. Ils sont partis avec la jument, il a essayé de remonter chez lui, la jument a éjecté, mais même pas, il remonte, la jument est partie. Donc, mais dans un sens, je trouve ça magnifique parce que ça a un sens en fait tout ça. Parce que la jument, c'est normal, il y a eu un traumatisme. Et voilà. Donc moi, là, je vais m'arrêter dans mes explications. Je vais juste dire donc excès de confiance. Mais voilà, maintenant, qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur du coup ces 2 exemples avec du coup notre ami qui lui a payé de son corps et l'autre où c'est la jument. J'ai l'impression qu'elle a plus payé parce que la jument de notre ami qui est tombée, il n'y a pas eu le traumatisme. Ça n'a pas été du tout de la même manière. Ça n'a pas été géré de la même manière. C'est beau ces 2 exemples parce que finalement, elle aurait pu. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne connais pas trop le psychisme des chevaux. Est-ce qu'ils gardent une culpabilité? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? À ta question, ils ne t'écoutaient pas. Ils ne pouvaient pas t'écouter. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Les individus se divisent en 2 catégories. Tu as des individus... C'est la théorie de l'entité. Tu as des individus qui vont penser que leur intelligence, elle est fixe. Ils ont un état d'esprit fixe. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, ils n'imaginent pas avoir une intelligence à travailler. Elle est comme ça. Lorsqu'il y a un problème, un résultat médiocre, ils vont estimer que ça vient d'un manque d'aptitude. D'accord. Mais ils ne peuvent pas remettre en question leur intelligence. Un manque d'aptitude de leur expérience. Alors, pour eux, non, puisqu'ils vont pas aller... alors, en l'occurrence, là, c'était un manque d'aptitude du cheval. C'est qu'en fait, ces personnes-là, ou cette femme-là, j'ai bien aimé parce qu'elle s'interroge de savoir si c'est juste le travail est-ce qu'elle a envie de faire ce travail avec la jument, parce que ça, de toute façon, déjà, il y a eu un traumatisme. Déjà, il faut régler ça. Donc là, il y a 2-3 mois de travail avec un professionnel à faire pour reprendre, que la jument soit aux 3 allures dehors, normal, quoi, bien, etc. Et ensuite, les gens, il faut qu'ils se mettent au niveau. Mais absolument. Un jeune cheval, tu ne fais pas monter par des débutants. Pour moi, j'y crois pas à ça. Voilà, pour moi, il faut qu'ils prennent le niveau. C'est quelque chose que déjà, lui, l'homme, ne voulait pas se former. Mais en fait, la personne se pose la question, est-ce qu'elle a envie de faire ça? Et après, en fonction de ça, elle verra est-ce que la place de la jument fait partie de leur famille ou pas. D'accord. On sort de cette parenthèse, continue sur ce que tu voulais dire. Donc voilà le profil de ces gens qui ont un état d'esprit fixe. Et tu as les autres, ceux qui ont... C'est dans la théorie de... Ce sont les personnes qui ont un état d'esprit de développement. Donc ce sont des personnes qui, elles, pensent qu'elles ont une intelligence malléable, qu'il faut faire des efforts, de l'apprentissage pour se développer. Donc face à des non-résultats, ils vont mettre une stratégie en place d'apprentissage pour améliorer leur performance. D'accord. Donc tu as 2 styles de personnes. Alors, pourquoi on est ça ou ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, les personnes qui ont un excès de confiance, ce sont ces personnes qui estiment qu'elles ont une intelligence fixe. Une intelligence innée ou rien à voir? Non, une intelligence, des capacités qui ne peuvent pas être remises en question. D'accord. Donc, voilà, ça c'est les 2 classifications. Maintenant, je vais plus parler de l'excès de confiance. D'accord. Donc, l'excès de confiance, il y a plusieurs interprétations, mais les plus courantes, c'est le défaut de calibration et l'illusion positive.
dans le défaut de calibration sont les personnes qui se surestiment, qui surestiment leur connaissance, leur intelligence. Pour l'illusion positive, ce sont des personnes qui se surestiment, mais ils ont besoin d'une comparaison. Donc ils sont meilleurs que les autres. Dans l'illusion positive, tu as des illusions de contrôle. Et l'illusion de contrôle, ce sont des personnes qui vont surestimer leur capacité de contrôler un événement, même un événement aléatoire. D'accord. Et dans cette illusion positive, on a l'optimisme excessif. Ah, ouais. Bah, comme notre ami qu'on a Voilà. très très fort. Ouais. Qui leur montre qu'ils ont suffisamment de capacité, d'aptitude à régler, à gérer une situation ou alors à monter à cheval sans avoir appris, sans bombe, etc. Pour eux, ils se visualisent être capables. Donc ça C'est ne juste demande magnifique, pas, dans mais un bien sens, sûr, c'est extraordinaire. Ouais. C'est un excès de confiance. Parce qu'ils ont été bercés durant leur enfance par une valorisation qui les a suffisamment persuadés qu'ils avaient tous les atouts, sans rien apprendre. Donc, dans cette illusion, en fait, ça se passe au niveau du cerveau. C'est-à-dire, ils ont un défaut métacognitif. C'est-à-dire, ils n'ont pas conscience de leur niveau de performance. Ils se surestiment. Donc, ils ont un défaut, une auto-évaluation réduite et une objectivité altérée. D'accord. Et ce qui est. Là, on peut les mettre là, mais les personnes qui se sous-estiment et tout ça, je vais y arriver jamais, c'est complètement l'opposé. C'est tout à fait l'opposé. Et là aussi, ce sont des blessures d'enfance. Donc, tu captes le discours de tes parents par rapport à ta perception et t'en fais ta petite cuisine. Et les gens qui se surestiment ont fait leur petite cuisine. D'accord. Donc ils ne peuvent pas t'entendre, ne peuvent pas comprendre. Donc là, il est certain qu'on peut faire le lien entre cet excès de confiance et la prise de risque. Parce que leur vision d'eux-mêmes n'est pas réelle. D'accord. Alors moi, je vais te poser une question. Oui. Je vais te poser deux questions, tu répondras dans le sens où tu voudras. Comment une personne comme moi, professionnelle qui donne des cours, peut encadrer ce genre de personnes? Et comment une personne comme toi, thérapeute, peut aider ces personnes, s'ils étaient dans la demande? C'est une idée. Je veux bien que tu me donnes les deux points. Alors, moi je pense que pour toi, le cadre rigide, c'est le contrat. C'est oui ou c'est non. Tu dois te plier ou pas. Il n'y a pas de négociation. C'est comme ils ne sont pas prêts à apprendre, soit ils se soumettent, soit ils refusent. Et puis, on ne peut pas négocier, en fait. Je ne peux pas essayer de leur faire plaisir ou leur dire là ils estiment qu'ils ont les capacités. Et comme ils ont une vision faussée de la réalité, et ils pensent que tu as la même vision sur leur capacité, ils ne peuvent pas t'entendre. Oui, mais ce n'est pas des personnes qui se vantent. Par exemple, ni l'un ni l'autre. Non. Ils n'étaient pas du tout comme ça. Non, parce qu'ils sont persuadés de ce qu'ils sont. Oui, c'est ça, c'est en eux. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Alors du coup, il y a les deux exemples. Moi, j'ai vu, par exemple, la femme de ce monsieur qui s'est rétamé donc, du coup, 3 fois sur cette jument, d'où le traumatisme de la jument. Cette femme est en manque total de confiance d'elle, sur le cheval. Et cette femme, je suis presque persuadée, mais même je suis sûre, elle s'est reposée sur cet homme. Parce que lui, t'inquiète, ça va gérer, allez hop, je monte. Et elle s'est dit, mais j'ai envie de dire un petit peu tout comme toi avec notre ami. Bien sûr. C'est pour ça que je prenais pas ça, mais c'est ça. En fait, c'est l'illusion positive. L'autre, finalement, c'est rassurant. Vivre avec quelqu'un comme ça nous fausse nous-mêmes notre regard. C'est-à-dire que
mais aussi la croyance, on est dans sa croyance, nous fait avoir une illusion aussi positive par rapport à lui. Donc tu as vécu les mêmes choses que mais cette bien femme a sûr, vécu. et au final, on pense qu'on a l'illusion du contrôle de la situation par lui. Oui, c'est ça. Donc, parce que même je t'ai entendu dire, parce que toi tu avais peur, mais en fait tout prend de cette femme. Mais oui. Elle avait peur de monter, elle jamais, je sais pas si toute seule elle aurait acheté un cheval comme ça de 4 ans, percheron. Elle a un tout petit cheval, ça lui va très bien, c'est comme toi avec sans parler d'Orion, mais princesse te va très bien. Avant cet événement, j'étais persuadée que c'était un super-héros. Ouais. Et toi, tu avais peur, cette femme avait peur, et comme ça, allez-y les hommes, gérez la situation. Et en fait, moi, je voyais en cet homme qui est tombé de cette jument, un homme incapable de gérer la situation. Et la femme, elle se reposait sur cet homme, et je me disais, mais en fait, elle se repose sur une planche pourrie, quoi. Oui, mais quand tu vis avec une personne comme ça, au final, tu épouses cette vision, puisqu'il a une telle confiance en lui que la plupart du temps, tout se passe très très bien. C'est vrai, je suis d'accord avec Mais toi. vraiment, et comme tu dis, c'est beau, c'est ce côté optimisme. Il n'y a pas de problème, il n'y a on va y pas de arriver. problème, et tu On va as trouver une envie d'y solution. croire, c'est magique. Donc en thérapie, Voilà. comment est-ce que tu Alors, fais ça en thérapie, imagine, ils sont en Eh demande. bien, c'est un travail sur l'auto-évaluation. Et donc, ça se passe comment? Eh bien, Isabelle, j'ai un problème, je m'estime un peu trop, vas-y. mais non, tu Comment? ne peux pas dire ça. Puisque tu Ah bah oui, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas conscience. Tu n'as pas conscience de l'auto-évaluation. En général, de toute façon, les personnes ces ne viennent pas personnes Donc, voilà, Donc, j'aurais imagine, j'aurais plutôt les personnes qui vivent avec. Oui. Bon, alors imagine une personne comme ça, avec plusieurs chutes, du coup, vient vers toi en disant j'ai quelque chose à régler intérieur, je ne comprends pas intérieurement ce qui se passe. Il ne vient pas. Qu'est-ce que tu ferais un petit peu comment? Eh bien, on on retravaillerait sur sa perception de ce qu'il est, de l'illusion. Je retravaillerai sur l'illusion, la possibilité, la réalité. Parce que l'illusion, toi, à c'est chaque la fois, tu perte de ramèneras, la réalité. tu ramèneras à la réalité, Mais il ne viendrait pas Oui, voir. oui. Mais souvent, ces personnes-là se sont fabriquées aussi, cela. Ils ont pu avoir une enfance très étouffante, très encastratrice, et cet excès de liberté qu'ils ont retrouvé leur fait prendre des risques. Ils veulent vivre, être débarrassés de tout carcan. Ça peut être ça aussi. Mais il ne viendra jamais. En tout cas, c'est intéressant. Enfin, pas pour s'ils viennent me voir, ils ne viendront pas me voir pour ce problème-là, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Moi, je pense aux chevaux, voilà, puisqu'on est sur les chevaux. Mais après, regarde, on a vu avec nos exemples où il y a une jument qui n'a pas été traumatisée. C'est vrai que tu en as pris soin, tu as fait, fait un accompagnement. Oui, aussi. Il y a aussi, bien sûr. Et puis il n'y a pas eu la même peur. En fait, la situation n'était pas du tout la même. Alors que la jument, donc, il y a eu la peur. Elle avait commencé à lier une relation de confiance avec l'humain. C'était tout petit, ça arrivait. Et là, Attends, je suis obligée de dire quelque chose et pareil, et ce n'est aucun jugement. Je pense qu'on a encore assez de batterie. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais ce premier truc, je t'en avais parlé et moi, ça m'avait fait. Je me suis dit. En fait, maintenant, quand je comprends toute la situation, je me dis waouh! En fait, ils n'arrivaient pas à comprendre quand je disais que la jument était compliquée. C'est pas souvent que je dis ça. J'ai pas l'impression, je sais pas si tu m'as souvent entendu dire ça. Non. Cette jument est compliquée. Je sais pas. Du coup, en fait, cette personne, elle me disait oui, je comprends pas que tu dises que la jument soit difficile parce que la jument, elle est gentille. Elle est gentille. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est gentille? Elle se laisse toucher au pré, se laisse mettre les vicoles, elle est gentille, elle aime les gratouilles et tout ça, elle est gentille. Et c'est vrai que là, en fait, purement, en fait, avec ton discours et tout ça, c'est vrai que les gens,
c'est une totale irréalité du monde équestre en fait. Parce que là on parle de monde équestre, on parle pas que du monde du cheval. Et ces gens-là, ils apprenaient en longe, ils se faisaient balader. C'est vrai que c'était un monstre qui s'arrêtait pas. C'est l'affect qui trouble la vision en fait. Il est gentil parce qu'il nous fait des câlins. Mais le cheval, quand il a envie de brouter, paf, il nous jette par terre. Il nous jette ou il tire. Je veux dire, il n'y a pas trop de... D'après la chemin que tu me décris, on joue le cerf-volant. Mais elle est gentille, elle aime les gratouillis. Donc au final... Mais comment arriver d'une jument comme ça, qui se comporte comme ça, pour arriver à une jument qui est cool en balade? Il y avait un grand... Moi je trouve que le pas était énorme. C'était énorme. C'est le travail de confiance que tu as essayé d'établir, une relation de confiance. On revient sur le même sujet. Un cheval a besoin d'un leader. Oui, c'est vrai qu'on a commencer à apercevoir un leader. Et tout d'un coup, elle est capable de démontrer que... Enfin, non, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de leader quand elle est seule avec le monsieur. Et donc, elle veut tu sais, et après, je pense qu'on va arrêter là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est un bel exemple que je viens d'avoir hier, dans un cours que j'ai fait, dans un centre équestre, avec un prof que j'avais eu il y a très longtemps. Et là, je me suis décidée de reprendre des cours. Voilà, et ça je développerai plus tard dans une autre vidéo. Et en fait, c'est cet homme qui est d'un monde équestre, qui monte avec un mort, qui monte sans mort, qui monte avec des éperons, pas d'éperons, badine, pas badine, voilà, peu importe, il est dans un monde équestre. Et en fait, j'ai tellement aimé, parce que moi qui me disais, oui je monte mes chevaux sans mort, en licol plat, je vais sauter comme ça, ou je fais ça, comme ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'en l'écoutant, déjà... qu'il y avait un profond respect du cheval et que lui me disait, tu sais, parce que là, moi j'allais sauter sur un cross pour préparer un diplôme et en fait il me disait, ce qui est important, Aline, c'est que la jument, elle sente qu'il y a quelqu'un au-dessus qui lui dit, t'inquiète pas, on y va ensemble, il y a quelqu'un là-haut. Mais pas quelqu'un qui fasse ça parce qu'il a peur, pas quelqu'un qui va tirer parce que le cheval ne répond pas à la jambe et qui se couche dans les virages, juste quelqu'un qui est posé, qui fait l'action juste au moment et allez, vas-y, on y va. Et encadrer, c'est pas tirer sur les rênes ou sur la gueule, j'étais en école plat, mais juste dire, vas-y, t'inquiète, je suis là. Et s'il faut, mets des jambes, mais pas pour avancer, juste pour être présent et dire, je suis là, regarde, il y a un couloir, on va là, regarde-moi et on y va. Et en fait, tu vois, c'est du monde équestre, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et en fait, j'en reviens toujours à ça, t'inquiète pas, je suis là. Chouette. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Non. Merci Isabelle. Moi je veux te remercier Isabelle parce que le travail que tu fais quand je t'envoie des cavaliers, c'est top. Moi je vois qu'ils progressent énormément grâce à toi, grâce à ton accompagnement. Et je le répète encore sur cette vidéo, ton accompagnement est vraiment, j'ai pas le mot, est vraiment pas raccourci. Il se fait dans un laps de temps tellement minime qu'on ne gaspille pas de temps, on va droit au but et je trouve que du coup on peut faire des prises de conscience très rapides et mettre des choses en place par rapport à notre style de vie, notre manière d'être avec nos animaux, notre manière de monter, notre relation à la peur, avec cette confiance ou quoi que ce soit. Et ça change très rapidement et je vous remercie de te suivre. Merci. Au revoir. Au revoir.